Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Bien sûr, on fait toujours tous avec, hein, que ça, des bons et des mauvais moments, voilà. Donc, le tout, c'est d'essayer de passer le plus de bons moments, d'être dans la joie, dans la gaieté, le plus possible. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise, comme à la maison, et que surtout pour déjà être détendu, hein, c'est le mieux, et de recevoir de très très bonnes énergies si possible. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est toujours des guidances intemporelles. C'est quand vous tombez dessus, hein, je ne suis pas la seule à vous le dire, hein, tous mes confrères et consoeurs le disent. Donc c'est comme ça, c'est quand vous tombez dessus. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que ça sera peut-être un autre moment. Ou sinon que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages parce que vous avez peut-être de la colère. Je vous ai toujours dit, la colère, ce n'est pas bon, il faut la travailler. Parce que des fois, c'est des blessures de l'âme qui sont activées et qu'il faut enlever. Ou c'est parce que vous avez aussi un feu intérieur. Alors la colère, on peut l'enlever. Comme je vous ai dit, les blessures de l'âme aussi. Énergétiquement, avec des soins, voilà. En étant barreur de feu, je sais de quoi je parle, parce que le feu intérieur, quand vous l'avez, ça vous perturbe au niveau du foie. Et ça va vous réveiller les douleurs ou là où vous êtes le plus fragile. Là. Donc si vous êtes fragile au niveau du ventre, ça sera le ventre qui risque de vous faire défaut, des douleurs. Peut-être quand vous irez aussi aux toilettes, le côlon irritable, tout à fait autre chose. Des douleurs musculaires, ne plus avoir de joie. Être en colère contre soi aussi, contre tout le monde. Et ça, en vérité, des fois, vous pouvez ne pas comprendre. Et c'est d'une colère que vous avez au fond de vous. Donc, bien sûr, des fois, il ne faut pas grand-chose. L'enlever. Et justement, pour éviter tous ces petits tracas de la vie. N'oubliez pas que cette colère, plus vous allez la garder, plus ça va travailler sur vous. Et vous pouvez déclencher des maladies. Donc je ne vous le souhaite pas. Ça peut être des maladies du cœur, ça peut être des maladies auto-immunes aussi, voilà, ou tout à fait autre chose, mais je ne vous le souhaite pas. Voilà, à vous de voir. Bien sûr, on va enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes. Et pour être bien. Alors si ça ne vous parle pas, c'est que des fois, vous avez peut-être qu'un petit message à prendre, à recevoir aussi. Ou en tout cas, passons un bon moment, c'est surtout ça. Allez, je vais le déplacer. Alors, bien sûr, moi, je le mets. Hein, ça peut vous faire du bien. C'est pour ça que je l'ai mis devant vous. La lunothérapie. Ça fait beaucoup de bien. Vous voyez, c'est un truc tout simple. Hein. Je ne l'ai pas acheté cher. C'est le fait que le changement des couleurs sont là pour apaiser. Travailler sur nous. Vous savez que là, c'est les couleurs des 7 chakras. Hein. Voilà. Et ça nous fait du bien. La couleur bleue est apaisante. La couleur violette travaille aussi sur le stress, l'angoisse. Le rouge, c'est le cœur. Donc tout ça, bien sûr, c'est la lumière, bien sûr. Lumière, hein, comme on dit, pour nous rapprocher plus, d'avoir des très très bonnes énergies. Voilà. Donc c'est certaines couleurs qui sont là pour nous apaiser, nous faire du bien. Et même si c'est 5 minutes par jour ou 1 heure, ben, c'est là pour nous faire du bien au mental, hein, déjà, le principal, et au reste du cœur. Du cœur, du corps, pour nous faire vraiment du bien. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pris ces oracles, hein, qui sont très très bien, qui aussi ont des bonnes énergies. Et ben, je vais les prendre aujourd'hui. On m'a dit de les prendre. Donc j'écoute mes guides, comme d'habitude. Et bien sûr, je les laisse passer les messages qu'ils ont à passer. Des fois des bons, des fois des mauvais. Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir. Mais bon, on va voir de quoi ça parle aujourd'hui. Allez mes guides, quel message avez-vous à me passer? Toujours 3, hein, comme d'habitude. Des fois j'en prends plus. Alors, premier message. Se sentir exister. Vous voyez, vous avez besoin déjà de renaître quelque part, de vous ancrer, hein. Dans la matière par rapport à ce que vous êtes là en ce moment. Est-ce que par rapport à des mauvaises choses, hein, je vous le dis parce que voilà, c'est par rapport à ça, voir sa mort. Donc, et après, spiritualité incarnée. Alors moi je dirais que vous avez besoin de vous sentir et d'exister là, ici et maintenant, de vous ancrer dans la matière et de voir sa mort, de quitter... Par rapport à votre situation, pour tous ceux qui sont en souffrance, hein, d'une manière ou d'une autre, et de voir qu'est-ce qui doit
vous quitter énergétiquement. Moi, je vois l'énergie là. Qu'est-ce qui doit vous quitter énergétiquement pour que vous soyez mieux? Voilà. Donc, ancrez-vous. Pensez à ce qui doit partir pour suivre votre chemin de vie. La spiritualité incarnée, c'est votre chemin de vie. Et un dos deck, on me parle, n'être que ça. Vous êtes qu'une personne. Vous avez droit d'être humain. Qui sait qui vous fait du mal en ce moment? Qui sait peut-être qui peut vous critiquer? Qui sait qui peut vous juger? Est-ce que c'est votre autre? Alors des fois, c'est peut-être un travail à deux à faire. Peut-être que c'est que vous. Peut-être que c'est votre autre. Mais vous êtes qu'un humain. Vous êtes une boule d'énergie en vérité. Vous êtes fait de matière. Vous avez votre corps physique, votre aura, votre corps éthérique. Si vous prenez toujours des chocs, des réflexions dans votre aura, dans votre corps éthérique, vous êtes affligé. Donc on vous dit de renaître, de penser à vous, d'enlever énergétiquement tout le mauvais pour être vous-même et de penser à votre mission de vie, ce que vous voulez, réaliser vos rêves. Accompagné ou seul, pensez à vous. Vous n'êtes qu'un, vous êtes qu'un être humain et vous devez penser à vous. Donc voilà, on va découvrir pourquoi on nous dit ça gentiment. Je prendrai ça après. Voilà, allez. Je vais faire basculer bien sûr. Et comme ça, vous verrez les cartes. Alors celui-là, bien sûr, il est dur à mélanger, hein. En vérité, comme ça fait longtemps aussi, on ne prend pas toujours. Pourtant, ça fait un petit moment qu'il m'appelle. Et là, on m'a dit, non, aujourd'hui, Karine, c'est celui-là. Je ne sais pas. J'écoute mes guides. Allez. Alors, on me parle d'une femme. Que vous hésitez, que vous êtes peut-être dans la méfiance. Alors j'essaie de voir si je bascule, si j'arrive à basculer aujourd'hui un peu plus. Ah oui, je sais, j'ai la pyramide. Vous voyez, pour les bonnes énergies. Alors ça, bon, ben, avant de recommencer, les orgones, c'est très très bon. Alors là, c'est bien sûr pour le chakra du cœur, mais l'orgone, c'est pour enlever aussi les mauvaises énergies, mais des radiations. Voilà, fleur de vie, bien sûr, ça fait que du bien. Mais là, avec le cristal et le cuivre, c'est fait exprès pour enlever les mauvaises ondes par rapport à tout ce qui est tablette. Même dans la maison, vous avez des mauvaises ondes, hein, bien sûr. Là, ça fait comme un vortex, c'est justement pour enlever tout ça. Voilà, je vous explique un peu pour ceux qui ne sont pas au courant. Ceux qui sont au courant, bien sûr, vont très bien comprendre. Étant donné que je travaille avec une tablette et qu'il y a toujours des mauvaises ondes dans une maison, surtout que depuis le passage de la 3G à la 4G, bien sûr, il va avoir la 5G qui n'est pas bon du tout, même pour les insectes. Je l'ai partagé justement sur mon Facebook pour ceux qui sont curieux. C'est très très mauvais pour les insectes, la 5G. Voilà, je voulais vous le dire. Donc s'il y a une disparition des insectes, vous saurez pourquoi. Donc on parle d'une femme bien sûr qui peut être maman, hein, bien sûr dans tous les cas, mais d'une femme, moi je dirais peut-être avec une certaine maturité, mais vous pouvez avoir 18 ans et avoir une très belle maturité, même à 14 ans déjà on peut l'avoir. Qui est dans la méfiance, qui hésite beaucoup et qui réfléchit, hein, bien sûr. Qui analyse une situation, peut-être la vôtre en tout cas. Justement, pour être flexible par rapport peut-être à un travail, peut-être par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à beaucoup de choses, mais tout en étant modéré. Justement, pour une visite, peut-être un passage ou au sujet, vous êtes peut-être en train de méditer par rapport à une visite que vous avez eue, hein, ou une personne de passage dans votre vie par rapport à un homme plus âgé que vous, mature. En tout cas, vous méditez par rapport à ça, avec sagesse.
Vous avez peut-être retrouvé la sagesse hein, aussi hein, par rapport à cette situation. On est dans la réflexion. Ou justement, il y a des blocages, ou peut-être voire même un échec directement. De toute façon, un blocage, c'est quand même quelque part un échec. Suite à un abandon, donc il vous a abandonné, il s'est éloigné de vous. Alors, ce qui n'est pas très top, hein, bien sûr. Il y a eu un accident par rapport à ça. Alors peut-être qu'il s'est éloigné, peut-être que c'était un accident, peut-être qu'il vous a abandonné, mais peut-être aussi qu'il a eu un accident, d'accord? Peut-être aussi que c'est un blocage et que ça a été accidentel ce blocage. Qu'il faut réfléchir pourquoi, du comment. Et peut-être que vous allez comprendre la situation. L'accident, c'était l'union. Alors, il s'est éloigné, peut-être que c'est un mal pour un bien aussi, hein. Peut-être que vous allez comprendre que finalement, cet éloignement, c'est un accident, peut-être pour vous unir, ou peut-être que, ben, quelque part, là-haut, vous a fait comprendre que c'est pas le bon, ça aussi, ou peut-être qu'il n'a pas assez travaillé, peut-être que vous n'avez pas pour le moment assez d'atomes crochus, ou peut-être qu'il y a des problèmes à régler, à voir l'accident, bien sûr, pour savoir le pourquoi du comment et pour dire, bon, bah, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que ça va arriver, hein, bien sûr, et que bah, ça ira mieux plus tard. Alors, justement, on a été peut-être exigeante et qu'il y a eu la fin. D'accord? Alors, peut-être que vous allez voulu aller trop vite, peut-être que c'est votre autre aussi, peut-être qu'il a eu des exigences, pardon, les exigences, des fois mon petit cheveu sur la langue ressort, c'est un truc de quand j'étais petite, mais bon, ça arrive et ça arrive à tout le monde. Et que peut-être aussi, que ça soit vous ou que ça soit lui, parce que lui sort après, donc logiquement c'est lui, hein, d'accord, le consultant. Je dirais que gentiment, il est peut-être exigeant sur certaines choses pour pouvoir s'unir avec vous ou avec toute autre personne et que, bien sûr, à cause de ça, il a mis peut-être une fin. Mais peut-être aussi qu'il est très, très sollicité. Donc, à voir. On dirait qu'il a mis fin, qu'il s'était immature, d'accord? Qu'il a pensé à sa jeunesse. Alors moi, je dirais qu'il est beaucoup sollicité, mais peut-être aussi ses exigences, peut-être, c'est qu'il veut peut-être une femme jeune d'esprit, peut-être qu'il veut aussi que ça soit peut-être s'amuser. Et aussi peut-être qu'il a mis fin, peut-être par rapport à un frère, pour certains. Mais je dirais par rapport à sa jeunesse. Hein. Alors, je prends que celle qui est tombée à plat. D'accord. En tout cas, il a mis fin. Et moi, je dirais par rapport à la jeunesse aussi, c'est peut-être pour trouver... voilà, comme je dirais... moi, ce qu'on me dit hein, comme message, les blocages, c'est qu'il y avait quelque chose d'immature. Dans le passage, dans la visite, moi je dirais, voilà, c'était quelque chose de charnel, hein, c'était immature, il est venu. Bon, ben... il est sollicité à droite à gauche, il a profité hein, de vous, hein, puisque c'est un homme a priori qui va à droite à gauche avec les sollicitations. Il est venu de passage, hein, comme ça, et c'était immature. Les blocages, c'est ce que vous... Voilà, la réflexion, c'est sur ces blocages, sur l'échec, parce que c'était immature ce qui s'est passé entre vous, d'accord? En tout cas, il a mis fin pour retrouver un équilibre par rapport à cette immaturité. Et par rapport à ce déplacement, on parle que bien sûr, il a mis fin justement à tout déplacement, voire peut-être tout déménagement avec vous. Parce que pourquoi? Il a pris peur, il a stressé, il était angoissé, je dirais par rapport à l'union. Moi, je dirais qu'il est sollicité aussi, de droite à gauche pour être en union. Hein. Donc, je pense qu'il a... Tout ça, ça fait boule de neige chez lui. Hein. Le fait d'être sollicité à droite à gauche, pardon, et qu'il a des sollicitations et des exigences peut-être
Peut-être aussi les exigences, c'est peut-être je veux aller à droite, à gauche. C'est peut-être ça aussi ce qu'on me dit, hein, qui veut profiter de sa jeunesse tant qu'il a, je sais pas, bon c'est un homme d'une maturité, mais bon on peut avoir 30 ans aussi, hein, donc même s'il a 20 ans, 30 ans, il veut peut-être profiter, et même si on a 50 ans, hein, il y en a qui aiment profiter de la vie, et il y en a de plus en plus malheureusement, parce que les couples on se demande ce que ça devient finalement. Je me répète dans les mots, mais bon, excusez-moi. Et que finalement, ben voilà. Et peut-être qu'il a craqué hein, sur vous, mais que finalement, ça a été un blocage de dire je vais emménager parce que je veux profiter de la vie. Et donc, ça l'a stressé, monsieur. Donc, finalement, il est dans les regrets. Hein. Il y a une déception par rapport à tout ça, hein, même pour vous. En tout cas, il est dans les regrets, monsieur. Il voit que dans les regrets par rapport à cette incompatibilité, moi je dirais que si vous êtes une personne sérieuse et que lui, ben, il veut aller à droite, à gauche, c'est sûr que... voilà. Regret aussi peut-être par rapport à de la vengeance. Alors peut-être que vous avez voulu vous venger ou peut-être qu'il croit que vous avez voulu vous venger. On va voir un peu. Peut-être qu'il y a eu de la vengeance autour de lui. Hein. En tout cas, il y aura des nouvelles. Hein. Des nouvelles arrivent. Hein. Ou en tout cas, il va avoir des nouvelles par rapport à ça. Où il se sent... Vous allez avoir des nouvelles parce qu'il se sent pas bien sans vous. Et que peut-être il y a des restrictions. L'incompatibilité, c'est peut-être les restrictions. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat autour de lui où il ne peut pas s'approcher? Peut-être qu'il est déjà en couple. Voilà ce contrat. Peut-être qu'il est paxé. Peut-être qu'il a d'autres contrats, peut-être avec familiaux. Et que le problème, vous savez que des fois, si c'est dans la religion, il y en a, ben, l'incompatibilité, ça peut être aussi la religion. Peut-être que vous, même vous, hein, peut-être que vous avez une religion qui dit que si on doit avoir un engagement, lui ou vous, hein, c'est le mariage, et que peut-être, ben, il préfère flirter à droite à gauche, et ben, il est dans les regrets parce qu'avec vous, il était peut-être bien, voilà, et que... ça le travaille. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être qu'il a peut-être aussi, il a peut-être plus d'argent, hein, peut-être qu'il s'est retrouvé au chômage et que la compatibilité aussi, peut-être, c'est qu'il ne peut pas subvenir à vos besoins. Ça aussi. En tout cas, on va étudier la situation hein, par rapport à ça, hein, par rapport à l'immaturité. Alors peut-être qu'il y a eu des agissements immatures l'un et l'autre, hein. On va étudier la situation, mais tout en se faisant aider pour retrouver une sérénité, un équilibre. C'est en gestation. On se protège aussi peut-être de toute grossesse, qu'il n'y ait pas de contrat de se dire « Eh ben, je veux pas qu'elle tombe enceinte. » Voilà, ça aussi. En tout cas, c'est en gestation pour apprendre la vérité et ce qui nous fera du bien. Ça nous permettra, par rapport à ce stress, cette angoisse, de retrouver des énergies. Et justement, par rapport à ces sacrifices. Donc, on va prendre des vérités, les sacrifices de monsieur. Cette punition, hein, parce qu'il est dans les regrets par rapport à cette union avec vous. Mais finalement, peut-être qu'il est dans le sacrifice. Peut-être dans la soumission par rapport à un couple. Hein. En tout cas, il va retrouver son intuition. Il est clairvoyant sur l'incompatibilité et pourquoi. Voilà, c'est bien monsieur le consultant, justement, qui va reconnaître tout ça. Peut-être qu'il va reconnaître certaines personnes qui veulent se venger. Hein. En tout cas, il va reconnaître une communication avec la famille. Hein. Donc, il va avoir aussi une récompense. Moi, je dirais que peut-être que les nouvelles, c'est pour vous dire que ben, vous allez avoir une communication qui vont dire les choses. D'accord? Justement, qui vont parler de votre destin. Peut-être qu'il va reconnaître hein, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein.
Ouais, justement, qu'il y a eu de la passion, peut-être voir de la colère, hein, d'accord, mais qu'il y a eu des influences autour. Les influences, moi je dirais par rapport à la famille avec la longévité, d'accord? Mais il va reconnaître que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous avez beaucoup de passion, qui s'est protégé par rapport à ça, d'accord? Mais par rapport aux influences. C'est en gestation, là, en ce moment, les influences. Donc il a encore beaucoup influencé, mais il va le reconnaître, hein. Alors bien sûr, là on parle de longévité. Euh, donc c'est pas le top, hein. En tout cas, il y aura un retour. Il va se rétablir, hein, par rapport à ses angoisses, ce stress. Il y a trop. On parle, il va se rétablir cet été, ou il s'est déjà rétabli en tout cas, pour certains, certaines. Moi, je dirais qu'il est avec l'été, c'est le bonheur, vous le savez. Il est dans la punition, là, peut-être depuis cet été, mais aussi punition de son bonheur. Le rétablissement, il va retrouver son bonheur, d'accord? Mais peut-être dans la communication. Il est clairvoyant, hein, qui doit venir vous parler. Justement. Alors, rétablissement par rapport peut-être à quelqu'un qui est au chômage, ou en tout cas qui s'est retiré par rapport à vous, parce que la retraite, ce n'est pas que la retraite, hein. Oui, il peut être à la retraite ou au chômage, mais je dirais qu'il est clairvoyant, il a été clairvoyant qu'il fallait se retirer et se rétablir. Pour retrouver déjà de la chance, hein. Alors moi je dirais qu'il va peut-être retrouver du travail et que ça va être sa chance pour lui, hein. Donc il doit suivre son intuition par rapport au travail. En tout cas, la chance par rapport à l'orgueil, l'égoïsme et sa fierté. Alors moi, je dirais il est dans l'égoïsme par rapport à toute solution, hein. Pour aller voir quelqu'un pour se faire aider, mais peut-être style... s'il doit se faire aider dans le psychologique, moi je dirais qu'il est dans l'égoïsme par rapport à ça. Pour le chômage, moi je dirais qu'il va retrouver sa chance, hein, par rapport à sa fierté, parce qu'il va trouver du travail dans un établissement. Alors c'est peut-être de l'intérim, c'est peut-être travailler dans une société. En tout cas, il va la retrouver cette chance. C'est en gestation donc. Et peut-être que ça sera... Depuis cet été, peut-être qu'il a commencé, hein. Peut-être qu'il a été embauché, peut-être un CDI, peut-être on parle que bien sûr, ça a été institution où il va retrouver sa fierté dans un travail ouais, où il va pouvoir s'isoler par rapport au contact, je dirais, et retrouver un bien-être avec la nature, hein. Peut-être que le fait d'être au chômage aussi, c'est la chance de travailler sur son orgueil. L'institution, c'est peut-être démesuré. Un orgueil peut-être démesuré où il doit s'isoler, d'accord, pour se reposer. Et aller voir peut-être une sœur ou quelqu'un de plus jeune. Peut-être aussi vous voir à vous, hein. Moi, je dirais peut-être une visite. Peut-être qu'il va se déplacer aussi, hein, pour vous faire une visite immature encore, pour retrouver la fidélité, peut-être par rapport à des promesses, hein. C'est comme dit l'autre message. Or, deux choses. C'est où il va aller voir une sœur, ou c'est vous qui va aller voir. Parce que alors peut-être c'est une sœur où il y a beaucoup de fidélité. On va voir un peu plus loin. Ça va lui permettre de se rétablir, hein, d'accord. Alors peut-être que votre hôte n'est pas bien là en ce moment, qui va aller chez sa sœur ou une personne assez jeune, hein, mais qui considère comme jeune, ou en tout cas qui va rencontrer
qu'il y a eu beaucoup de fidélité. D'accord? La récolte, c'est cet automne, donc ça s'est passé, ou ça sera l'automne prochain, bien sûr. En tout cas, moi, je dirais que pour moi, il est allé le voir cet automne. Peut-être qu'il est encore chez elle à l'heure actuelle et qu'il est en train de se rétablir. Peut-être aussi que c'est une personne qu'il a considérée comme une sœur et qui finalement, il y a plus, parce qu'avec la promesse et la fidélité, ça peut être aussi qu'il y a justement des responsabilités de famille. C'est peut-être ça, d'accord? Alors, où il a fait, si c'est une personne qu'il considère comme une sœur, peut-être qu'il est parti faire sa vie avec, hein, en ayant une famille depuis l'automne pour certains, certaines, ou d'autres, c'est vraiment faire une visite et qu'il a depuis cet automne des responsabilités de famille en étant chez sa sœur. En tout cas, il a confiance en cette personne. Est-ce qu'il devrait avoir cette confiance ou pas? Ça, c'est à lui de voir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fidélité. Bon, c'est dans le passé. Responsabilité est dans le passé, d'accord. Responsabilité de famille depuis le passé, hein, pour une femme âgée. Alors ça, moi, je dirais sûrement pour certains, certaines, c'est responsabilité par rapport à une maman ou une grand-mère. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Récolte, excusez-moi, mais bon, on ne parle pas de décès là, mais peut-être qu'il y a un héritage. Voilà. Peut-être. Après, moi, je dirais que pour retrouver aussi, peut-être qu'il est allé chez sa sœur, chez cette personne, pour comprendre ses responsabilités de famille, d'homme, entre guillemets, par rapport au passé avec vous. Passé par rapport à cette situation où qu'elle doit prendre de la maturité. Par rapport à son ego. Hein. Peut-être, moi je dirais qu'il est peut-être dans l'ego par rapport à une femme plus âgée aussi. Où il s'est dit j'avais de la chance en famille. Alors ça peut être une maman, mais ça peut être une femme qui est plus âgée que lui, hein, d'accord? En tout cas, il va, avec l'institution, il va travailler en communication. Il va étudier la situation pour retrouver un équilibre par rapport à cet éloignement. Et essayer d'être flexible et modéré, hein, par rapport à cette union où il est angoissé. Alors peut-être qu'il a alors ça peut être vraiment une maman parce qu'avec la maternité, mais c'est peut-être une maman ou c'est en gestation. Alors moi je dirais pour la passion ou du feu, hein, d'accord? Feu c'est colère, hein, où on a besoin de se reposer. Alors si il s'est mis avec une femme plus âgée, il doit travailler sur lui, d'accord? C'est en gestation qui est de la colère ou de la passion, mais vraiment on va voir un peu peut-être la passion, le feu. Est-ce qu'on va nous dire autre chose? Oui. Bon, en tout cas, moi je vois un voyage, hein, d'accord? Il est parti pour avoir des conseils. Donc quelque part, il a besoin, moi je dirais, de voir la situation, de prendre peut-être des conseils, autant peut-être parce que cette jeune sœur, peut-être qu'elle a une très grande maturité, d'accord? Ou ça peut être une maman, hein, il est parti, voilà, se ressourcer auprès d'elle pour prendre des conseils. Pour concrétiser des choses. Alors ça peut être avec vous, hein, mais c'est peut-être qu'il y a des contrats entre eux, hein, d'accord? Peut-être que c'est par rapport à vous, hein, qu'il étudie la situation. Ouais, et qu'il a pris des choix, des décisions par rapport à cette rencontre. Hein. Alors moi, je dirais qu'il étudie la situation aussi pour aller vous voir, hein, pour retrouver peut-être la passion et à travailler, moi je dirais, par rapport à cette colère que vous avez pu avoir. Il étudie la situation par rapport à cette fin. Pour déjà savoir s'il va vous donner des nouvelles et retrouver la chance avec vous pour faire un couple, hein, d'accord? La décision, c'est qu'il y aura une surprise. Il va faire le choix. La surprise, c'est quoi? Je vais essayer de voir. Alors, c'est sûr que vous ne voyez peut-être pas toutes les cartes, mais ma table n'est pas assez grande et surtout ma tablette, hein, voilà. Bon, la surprise, c'est qu'il va trouver des solutions par rapport à ses promesses. Peut-être qu'il vous a fait des... Alors moi, je vois, il va
Il va essayer d'être flexible par rapport à ce qui s'est passé, que c'était peut-être l'accident d'être stressé, angoissé, d'accord? Et que finalement, il va retrouver son énergie, vous dire la vérité en revenant vers vous, d'accord? Pour retrouver pour travailler sur la confiance et surtout pour les promesses peut-être qu'il vous a faites, hein. En tout cas, il cherche des solutions. Peut-être depuis cet automne, hein. Ouais, pour se libérer. Alors, vous voyez, j'ai parlé de contrat d'engagement. C'est peut-être se libérer d'une maman, mais comme c'est peut-être se libérer d'une autre personne. La libération aussi, c'est se libérer peut-être de lui aussi, de cette angoisse, de ce stress, de cette immaturité, peut-être parce que vous vous êtes disputé. Et que peut-être se libérer aussi de cet ego qu'il y a eu dans le passé. Peut-être de certaines responsabilités, ça aussi, avec le destin, la longévité. En tout cas, c'est lent. Voilà, la solution, le problème, c'est que ça n'avance pas. Il reste... ouais, ça... C'est très lent. Alors, il cherche des solutions, oui, depuis l'automne. Quand on dit l'automne, c'est fin septembre, donc c'est vrai qu'on arrive, on est janvier, tout à l'heure presque février. C'est vrai que là, pour toute personne, c'était lent. Hein, voilà, c'est long, on en a marre peut-être d'attendre. Pour le bonheur, bien sûr. Justement, le bonheur où, ben avec un contrat, c'est voir un mariage, logiquement, où on étudie, hein, bien sûr, toutes les solutions, hein, parce que avec qui je devrais être heureux et tout, par rapport à la rivalité, à la jalousie, d'accord? Donc, il étudie vraiment la situation. Peut-être qu'il y a un contrat avec la rivalité. C'est peut-être une femme âgée, moi, on me dit, hein, une femme plus âgée que lui. Il y a peut-être vraiment un contrat, d'accord? Contrat du passé, on me dirait. Alors... Contrat du passé, avec le mot retraite, peut-être que justement, il y a des choses passées et peut-être des contrats qui vont jusqu'à la retraite, très vieux. Alors ça peut être les contrats qu'on voit sur la retraite, ça peut être une assurance vie, mais ça peut être aussi un achat de maison. Ou peut-être on travaille ensemble. Parce que jusqu'à la retraite, c'est peut-être un travail. Bon, ça peut être aussi, c'est une personne aussi jalouse. Hein. Peut-être que les conseils qu'elle lui a donnés, c'est pour vous mettre en rivalité tous les deux. Peut-être qu'il n'a pas compris à l'époque. Hein. Voilà. En tout cas, il y a eu de la rivalité par rapport à... de la jalousie par rapport à la fois où vous vous êtes vus, hein, et pour avoir une invitation, peut-être aussi, peut-être qu'il a envie de vous inviter, qu'il a pris des conseils sur ça, mais qu'il y a de la jalousie autour, hein, d'accord? Et on parle de papa. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la rivalité? Peut-être que il a envie de vous inviter, peut-être qu'il y a un mariage aussi, qu'on étudie toute situation, parce qu'avec le contrat et le papa, ça peut être un père qui se remarie, hein, voilà. Voilà. Et qu'il y a de la rivalité peut-être dans la famille. Hein. Ça aussi, on peut le prendre comme ça. Et aussi, on peut parler d'invitation de monsieur hein, qui a pris de la maturité. Ça peut être un papa. Bien sûr, où il est dans l'instabilité. Les choix, c'est trouble, instabilité. Par rapport à la surprise, il veut du charnel, d'accord, mais il est dans l'instabilité par rapport à toutes ces tentations. Donc, comment, c'est la vérité, retrouver le bonheur avec vous, voilà pourquoi moi je dirais que c'est long, parce qu'il doit comprendre que, bien sûr, s'il est avec vous, il y aura de la rivalité, si monsieur va à droite, à gauche, surtout si vous êtes une personne qui veut que du sérieux. Qui veut être en couple et pas s'amuser dans du charnel. Les solutions, bien sûr, c'est qu'il faut et qui doit évoluer par rapport à tout ça.
hein. Ouais, et retrouver un équilibre. Il doit évoluer par rapport peut-être aussi au procès hein, que vous lui avez fait parce qu'elle est tombée dans les deux sens. Mais je vais la remettre. Il va évoluer. Si elle doit sortir, elle ressortira. Voilà. Évoluer par rapport à toute chose où il a été dans l'ignorance, disons, dans l'innocence, ouais, qui n'était pas mature, vraiment pas mature, que tout ce qu'il a fait, c'est je m'amuse comme un adolescent de 17 ans. Hein. Voilà, il doit se libérer de tout ça. Hein. Les solutions, c'est par rapport à ça. Retrouver son innocence première, c'est vivre, être bien et ne pas se faire influencer. Se libérer de toute cette ignorance, ça aussi, qui est autour de lui. Justement, ses ennemis, cette jalousie, d'accord, depuis cet automne, il doit retrouver cette indépendance, se libérer de tout ça, de dire, je continue à m'amuser, hein, voilà, hein, parce que là, on dirait des ados, hein, voilà. Donc moi, je dirais, il veut bon, pour le moment, il est troublé parce que comment retourner vers vous hein, pour évoluer dans la situation, mais revenir déjà dans une situation où on va flirter, hein, voilà. Pas obligé d'aller sur le charnel, mais bon, la sexualité, c'est quand même, dans tous les cas, quand on commence à se fréquenter, on flirte. Donc, qui dit flirt, ça va peut-être aller plus loin, d'accord, pour avoir une évolution, pour retrouver de l'innocence l'un et l'autre, hein, d'accord, et pouvoir avoir des explications. Des explications, voilà, pour retrouver un équilibre par rapport à votre abondance, l'un et l'autre, hein, d'accord. Et voilà, rechercher, étudier. Hein. La science, on étudie vraiment. Donc l'abondance qu'on étudie. Moi je dirais c'est pour travailler à deux. Mais voilà, le problème c'est qu'il a pris des conseils. Il y a eu des mauvais conseils. De l'autre côté, il est en train d'étudier la situation, d'accord, pour pouvoir se libérer. Moi je dirais qu'il va retrouver un équilibre par rapport à cette maturité en tant qu'homme, d'accord. Il veut vous inviter, il a pris des conseils pour vous inviter et se réconcilier, d'accord, et vous donner des explications par rapport à la jalousie, la rivalité, avec qui peut-être il a des contrats avec une femme plus âgée, peut-être sa maman, peut-être une tierce, d'accord. En tout cas, il a besoin de reprendre de la force. Moi, je dirais qu'il est peut-être même, pour certaines, ils sont allés voir des spécialistes, hein, d'accord, des psychologues, peut-être aussi des coachs de vie, hein, pour les aider. Voilà, pour les aider. En tout cas, il est troublé hein, par rapport à l'instabilité sur son abondance, peut-être sur son argent, pour certaines. Donc peut-être, même s'il va retrouver cet équilibre, peut-être qu'il a ce problème-là à l'heure actuelle, d'accord. On me dit qu'il veut vous rencontrer, d'accord, c'est une gestation, les influences sont là pour vous aider, hein, il veut se déplacer vers vous. Il est dans l'analyse par rapport à cet éloignement, comme vous. Est-ce que je dois aller vivre avec elle? Est-ce que je dois pas? C'est en gestation énergétique avec toutes les influences. C'est bientôt en plus la lune nouvelle, hein, d'accord? Pour venir déjà vous voir par surprise. Bon, bien sûr, ça sera peut-être du charnel, mais en tout cas, il étudie la situation et moi, je dirais qu'il étudie la situation pour déjà venir, mais aussi pour évoluer avec vous. D'accord? Mais comment je fais pour me libérer de ces... peut-être pour certaines d'enfants, hein, d'accord? De ces énergies aussi immatures. Voilà, il est troublé, hein, d'accord? Il est vraiment troublé. Déjà, c'est... Alors, troublé pour certaines peut-être par rapport à une vente de maison ou vente de quoi que ce soit, mais troublé aussi pour concrétiser quoi que ce soit, mais aussi c'est parce que, bon, il est dans l'isolement, il est dans peut-être certaines dans la solitude, ouais, peut-être pas sentimentalement, certains oui, sentimentalement, mais d'autres, c'est peut-être, même qu'on est en couple, on se sent seul, d'accord? Il veut venir vraiment discuter avec vous.
d'accord, de toutes ces exigences, de ces sollicitations. Donc, il viendra vous donner des nouvelles, même si pour le moment, ben, il est dans la restriction, parce que, bon, c'est encore immature peut-être chez lui, et surtout par rapport au blocage, qu'il étudie la situation. On va essayer de voir un peu, pour cette femme âgée, d'accord, pour monsieur le consultant, bien sûr, hein, comme d'habitude, et sur peut-être l'invitation. Sur le ennemi, jalousie, je vais prendre quelques cartes, échec, blocage. On va essayer de voir, hein, d'accord. Vous, madame, et monsieur, est-ce que et le père, hein, c'est pareil. Et la sœur. Contrat diplôme, on va essayer de voir. Les conseils qu'on lui a donnés, pourquoi pas. Pauvreté. Bon, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes dessus, hein. C'est vraiment pour essayer de voir si on me... Alors bien sûr, c'est un oracle. Où je suis obligée d'aplatir, hein, parce que comme vous voyez... voilà, donc je les ai mélangés avant. Alors, sur l'héritage, qu'est-ce qu'on me dit sur l'héritage? Innocence, hein. Donc il y a des choses que... dès que c'était jeune. Vibration. Vampire énergétique. Alors c'est quelque chose qui vraiment qui le pompe, hein, honnêtement. Hein. Colère, mépris. Donc sur cet héritage, il y a beaucoup de colère, de mépris. On se protège, hein, d'accord. Il s'est passé des choses où on n'a pas calculé, d'accord, avec l'innocence, d'accord, sur des déplacements. Il y a des déplacements à avoir sur cet héritage. On se protège, d'accord, d'une personne. Alors, avec l'infirmière, c'est peut-être un truc médical, un déplacement, peut-être pour se soigner, hein, d'accord, trafic, continuation. On se protège. Hein. On essaie de l'arnaquer avec affinité, simplicité. Moi, je dirais c'est avec quelqu'un qui est peut-être dans le médical. Hein. Alors, moi je dirais qu'on a fait quelque chose, toute innocence par rapport à l'héritage, d'accord. Si c'est, on a parlé de contrat avec sûrement une femme. Il y a des vibrations de vampire énergétique. Alors moi je dirais que ben, c'est peut-être une manipulatrice avec colère, mépris, hein, une personne perverse narcissique où on se protège, d'accord, de tout ce qui est santé. Mais ça peut être aussi une personne qui travaille dans le médical, d'accord, ou en tout cas il y a des déplacements. Alors le vampire énergétique, c'est peut-être on vient, on repart avec les déplacements, d'accord. Si je suis bien, trafic et continuation, moi je dirais que ça va bien avec le vampire énergétique et le PN, c'est je suis bien, j'ai de la colère et tout, c'est ça, je me protège donc je recommence à être bien. Il y a de la affinité, complicité, c'est voilà, hein, il y a pour moi père, c'est peut-être quelqu'un de la famille. C'est peut-être un papa, mais ça, où on se défend les armes, peut-être qu'on l'accuse, d'accord. Je dirais aussi que c'est peut-être lui qui est papa et qu'il y a peut-être des déplacements pour aller voir les enfants, d'accord, peut-être d'une garde alternée. En tout cas, on s'est peut-être fait avoir, hein, d'accord, avec l'innocence, on s'est fait avoir, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On s'est fait avoir sur les vœux, hein, sur la joie. On a des problèmes de dos, vous voyez. C'est une personne qui a des problèmes de mal de dos. C'est quelqu'un qui est reconnu quand même, peut-être là où il habite. Hein. Et bon, c'est un séducteur. Donc, c'est quelqu'un qui l'a séduit, hein, d'accord, sur ses vœux, qui a été peut-être aussi une reconnaissance, qui peut-être lui apporte par rapport à son travail, de la célébrité aussi. Hein, ouais. Religion, croyance.
il s'est fait avoir. Et il a suivi les religions et les croyances. Mais par contre, il a des mal au dos. Hein. C'est peut-être quelqu'un vraiment qui l'a séduit. Voilà. Peut-être qu'il est comme lui. Hein. D'accord. Mais quel... Bon, vampire énergétique, c'est un ou une PN. Allez. On étudie. Contrat, diplôme. Alors, artiste, c'est retrouver, comment dire, ça s'appelle, la créativité, d'accord? On se sent malade. Retrouver des bonnes énergies, moi je dirais, par rapport à tout ce qui nous rend malade, d'accord? Où il y a eu un incident, où il y a eu de la colère. Voilà ce qu'on étudie. Alors, au printemps, qu'est-ce qui va se passer au printemps? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que depuis le printemps, il est malade, hein, d'accord? Il y a eu passage, donc c'est peut-être au printemps qu'il est venu vous voir, ou il y aura un passage, peut-être. C'est peut-être un passage à passer, d'accord? Ou il y a une crise en angoisse, donc on parle, c'est peut-être vous l'avez rencontré au printemps, ou peut-être qu'il est encore angoissé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit des choses peut-être vulgaires, ou peut-être du charnel, hein, entre guillemets, avec la décadence, hein, où on a dirigé quoi? Où on était peut-être aussi mature sur la situation, dirigeant, c'est qu'on a pris ses responsabilités, d'accord, sur son destin. On doit s'ancrer dans la situation, hein. Étudier la situation, vraiment. Donc voilà, contrat diplôme. Et ça lui donne mal à la tête. Ça, c'est bien. Ça lui donne mal à la tête, hein. C'est super. Pourquoi? Mais parce que, parce que cette compassion pour vous, il vous... C'est mystérieux pour lui. Ça me fait penser au couple de flammes jumelles. Hein. Il ne comprend pas pourquoi peut-être vous êtes tolérante et peut-être que vous l'attendez. Peut-être qu'il croit que vous essayez de l'arnaquer. C'est pour une maman, hein, vous voyez. Le travail. Vous êtes tolérante par rapport au travail. Peut-être aussi par rapport à votre travail. Peut-être qu'il ne comprend pas. Lumière, réponse, il cherche vraiment. Il travaille pour avoir des réponses. Hein. Avec la mère, c'est aussi prendre la maturité, hein, pour avoir des réponses. Vous le savez. Hein. Côté yin, bien sûr. Donc, retrouver une sensibilité. Jeune sœur. Allez, on a fait... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la jeune sœur? Jeunesse, sœur. Voilà. Méditation, on médite. Ah, il y a de la corruption. Adversité, vous voyez. Donc, les conseils que soi-disant elle a donnés, c'est des mauvais conseils. Parce qu'elle ne vous aime pas. Manifestation. Divorce, elle se manifeste, hein, d'accord. Donc, elle a dû parler par rapport à sa séparation, d'accord. Alors, moi, je dirais quand je vois femme aux cheveux roux, pas obligé, hein, parce que moi, j'ai les cheveux, d'accord. Moi, je dirais que peut-être hein, qu'elle a les cheveux clairs. Hein. Peut-être aussi qu'elle a... Peut-être que vous avez les cheveux roux, ou peut-être que d'une certaine couleur. Ça peut être au burn aussi, ça peut être rouge. Moi, j'irais aussi avec le cheveu roux. C'est peut-être une femme en colère, vous voyez? Moi, je le perçois comme ça. Voilà, ben moi voilà. Alors, c'est peut-être une femme aux cheveux rouges. Alors, peut-être qu'il médite, hein, d'accord? Sur la sœur jeunesse, c'est peut-être sur vous, d'accord? Qui vous trouve peut-être immature. Ça aussi. Donc, il s'est peut-être dit, médite, que vous avez essayé de l'arnaquer, hein? Ouais, peut-être. Et bon, il y a eu peut-être un rejet. Alors, deux solutions. C'est vraiment peut-être la sœur qui manifeste sa décision en disant, sépare-toi de cette personne, rejette-la, interdis-toi, d'accord, riposte, d'accord. Mais en tout cas, c'est un choc. Alors, d'autres, peut-être aussi qui méditent par rapport à cette sœur, cette jeunesse, hein, d'accord, je dirais par rapport à l'immaturité,
qu'il a cru peut-être que ben, vous essayez de le tromper. Adversité peut-être parce que vous êtes disputé, vous avez manifesté vos choix, d'accord, par rapport à cette séparation, ou je dirais, par rapport à cette colère, hein, femme aux cheveux roux, moi je dirais femme en colère, d'accord. Ou bien sûr vous interdisez, vous ripostez, d'accord, parce que finalement ça vous choque. On parle de l'éclipse, hein, vous allez comprendre les choses, hein, que bien sûr ça vous travaille, hein, au niveau du haut du corps, hein, et que, ah ben oui, ça vous travaille parce que par rapport au bavardage, vous allez justement, vous êtes peut-être manifesté, hein, d'accord, et qu'en vérité, vous auriez dû vous faire aider pour vous éloigner, pour pouvoir peut-être déménager, d'accord, vous éloigner par rapport à cette emprise. Peut-être que c'est ce que vous allez vous dire. Vous vous êtes perdu par rapport à ben voilà, à ce désert, hein, d'accord, où il y a vraiment de la colère, ou en tout cas on a pris des décisions très dures. Les conseils. Créativité, inspiration. Agacement. Bah, les conseils, c'est qu'on prend par rapport à tout ce qu'on a envie de faire, hein, d'accord, ou tout ce qui nous agace, tout ce qui nous tourmente. Par rapport à une grand-mère, peut-être, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ou peut-être par rapport à une situation où on doit vraiment mûrement réfléchir pour aller plus vite avec le raccourci, hein, d'accord, pour se libérer. Voilà. Mais c'est libérer peut-être d'une emprise d'une grand-mère aussi, hein, d'accord, où il y a eu de la malchance, qu'on a décidé de respirer, d'accord, et de s'éloigner. Peut-être que les conseils, c'est sur vous, d'accord. Vous êtes peut-être grand-mère ou d'une femme de très grande maturité. Il est agacé. Il vous retrouvez... avec l'inspiration, il essaie de retrouver des choses bien, d'accord. Et le raccourci, c'est peut-être aller... les conseils pour aller vers vous. Trouver toute situation et comprendre peut-être aussi. Hein. Faute, mauvais choix, voilà. Il prend des conseils parce que pour lui, il a fait des mauvais choix, hein, par rapport à votre engagement. Pour un jeune homme, voilà, immaturité, médiumnité. Voilà. Il va comprendre les choses. Il va vous faire une surprise. Alors moi, je dirais aussi que peut-être la médiumnité, c'est la surprise. Peut-être c'est que vous avez peut-être été tranchante. Hein. Donc peut-être qu'il s'éloignait par rapport à ça. D'accord, ça aussi. Ça l'a perturbé, hein, en tout cas. Ça l'a perturbé sur toute... mais peut-être parce qu'il vous voyait bien, toujours bien et tout. Ça l'a perturbé, d'accord. Il s'est senti en sécurité. Et s'est remis en question. Voilà les conseils. Hein. Remise en question. Bah, justement, pour se mettre avec vous. Hein. Pour vous s'investir avec une femme, entre guillemets, qui fait valoir ses choix en étant féministe. Hein. Qui perçoit bien les choses. Que justement, ben, ça allait au suicide. Peut-être qu'il s'est senti comme ça, d'accord, par rapport à la compagne. Peut-être que vous avez perçu les choses, hein, d'accord, et qu'il y a une annulation. Donc, vous percevez peut-être vous aussi les choses, lui aussi, d'accord. Il a peut-être des prémonitions, peut-être que c'est vous, hein, les prémonitions que vous dites, ben, ça va s'annuler, d'accord. Il a peur du changement. Il a peur du changement. Il a un manque de confiance en soi, voilà pourquoi il prend des conseils. Alors une poursuite, peut-être que vous l'avez poursuivi. Pourquoi? Peut-être qu'il a besoin de savoir pourquoi. Alors là, c'est qu'il a besoin de comprendre pourquoi vous vouliez peut-être des explications, ce que vous avez droit.
Peut-être aussi que si vous êtes enfin, un parcours de flamme jumelle, ah ben, bien sûr, le chaser poursuit le runner. Et donc, peut-être qu'il va comprendre hein, avec la médiumnité, d'accord. Poursuite amie. C'était amical, peut-être, d'accord. Et c'était karmique. Ouais, vous vouliez... moi, je dirais étudier fortement la situation. Avec le perfectionnisme et l'université, c'est vraiment peut-être que vous avez essayé de lui donner vraiment une chance. Bien sûr, on se sent dans la restriction, hein, pauvreté. Parce qu'on a, voilà, on a eu des fausses informations. Moi, je dirais qu'on a eu des fausses informations sur vous. Donc, il prend conseil maintenant. Vous voyez? Sur... Voilà pourquoi il est parti. Peut-être aussi que lui, il vous a donné des fausses informations sur le fait, je suis pauvre, je ne peux pas voyager. Et peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Rebelle. Ben, on s'en va, on est rebelle. Les conseils, c'est peut-être pourquoi vous avez été rebelle dans la situation par rapport à son éloignement. Essayez de lui faire comprendre les choses. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Hein. Cette femme âgée. On va voir un peu cette femme âgée. Tentation, séduction, vous voyez. Elle a vraiment tenté. Hein. Timidité, discrétion. Ça a été un truc pour l'intimider. Femme dévouée. C'est peut-être vous. En tout cas, il y a de la fatigue. Hein. Fécondation artificielle. Alors peut-être qu'elle voulait un enfant. Peut-être qu'elle s'est fait un... Mais peut-être que... Saturation. Moi, je dirais que c'est une personne qui a fait ça, qui était dévouée, qui l'a séduit, mais qui voulait peut-être vraiment une fécondation in vitro. On se sent emprisonné. Hein. Elle est malade. Hein. Ou monsieur se sent malade par rapport à elle. Hein. D'accord. Ouais, vraiment, moi, je vois une institution, elle est peut-être hospitalisée. D'accord. L'institution, c'est aussi peut-être pour la fécondité, mais peut-être que ça ne marche pas avec la convalescence, l'emprisonnement. Il y a une trêve. Hein. On va peut-être faire la trêve par rapport à l'abondance. Alors peut-être que ben, finalement, on n'a pas l'abondance l'un et l'autre. Hein, d'accord. On s'est plaint peut-être pour reprendre. Peut-être qu'ils ont fait une trêve, hein, d'accord. Et monsieur, il y a de l'abondance avec. Peut-être l'abondance par rapport à une plainte. Donc attention, peut-être qu'elle a porté plainte contre lui. Attention, hein, d'accord. Pour pouvoir reprendre avec lui, d'accord. Par rapport à des soupçons. Attention. Peut-être qu'il y a un truc lié par rapport à ça. Peut-être style, je vais t'accuser de m'avoir violé. Les trucs tout bêtes. Hein. Ça peut être ça aussi. Et qu'elle a... Ou peut-être qu'il a été soupçonné d'avoir un enfant avec. Il y aura un déblocage hein, par rapport à des soupçons. Hein. On va se sentir mieux en tout cas. Mais par rapport à un retour de karma, hein, d'accord? Parce qu'on a dit que c'était un profiteur. On va tempérer les choses par rapport à cette curiosité hein, qu'on a eue. Mais peut-être qu'il va peut-être comprendre les choses, être curieux par rapport à l'échec. D'accord? C'est quelque chose de mature. Ça peut être vous, ça peut être cette autre personne. En tout cas, il va être curieux par rapport à cet échec. On a été peut-être qu'on a... Bon, en tout cas, on va guérir. Hein.
On va guérir et on va se faire aider, moi je dirais, avec des amis, par rapport à tout tac-tac. Hein. Où on s'est senti dans la stabilité par rapport à cette personne ou cette situation mature. Où il y a eu un mauvais départ. Et une fin. Alors moi je dirais c'est peut-être une situation mature, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être la tierce personne qui a, voilà, qui est passée pour une séductrice aussi, hein, qui l'a séduit, d'accord? Échec, blocage. Critique, jugement. Passivité, on n'a rien fait. Soin. Non, on a besoin de se faire aider, de se soigner parce que ça, on a été passif par rapport à notre bien-être, hein, d'accord, et on a mis la fin par rapport au jugement, aux critiques, d'accord, il y a du retard. Par rapport à du retard parce que bah, par rapport à des contestations, peut-être vous avez peut-être des choses à dire, peut-être aussi par rapport à d'autres personnes, donc il y a eu du retard, d'accord? Ou ça a été lent, c'est ralenti, d'accord? C'est blocage, parce que bah, peut-être on a joué avec vous, peut-être qu'on a joué avec lui, et qu'on a tissé sa toile hein, au final. Pas d'une compagne, d'un compagnon, hein, qui a activé, moi je dirais ses critiques, ses jugements, d'accord, qui a projeté, alors peut-être qu'il active, alors peut-être qu'il, moi je dirais avec ça, il se projette avec vous, hein, d'accord. Peut-être qu'en 5D, il est avec vous. Ça fait vraiment parler de flamme jumelle. Vous aurez des bonnes nouvelles, hein. Il y aura des bonnes nouvelles, par rapport à quoi? Non. Peut-être que vous allez dire non, hein. Aux addictions. Ça peut être à l'alcool, mais ça, moi je dirais toute addiction, d'accord? Addiction sentimentale. On va prendre des conseils. Ou on nous a donné des conseils, hein, d'accord? On s'est senti sans domicile fixe, je dirais, sans domicile avec cette personne. Ou peut-être que votre hôte est parti rejoindre une personne avec qui il avait de l'addiction sentimentale. Qu'il a peut-être conseillé aussi, peut-être, de quitter sa maison. Pour retrouver un équilibre. C'est peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, il est blessé par rapport à ça, hein, d'accord. Par rapport à tout échec. Hein. Bon, en tout cas, il y aura une faille parce que quelque part, il va pas se sentir bien, d'accord? C'est un environnement défavorable, d'accord? Et il va partir, hein, d'accord? Il est dans l'échec par rapport à ça. Il ne va pas se sentir bien. Concrétisation, je vais faire ennemi vite fait, hein, d'accord? Faites invitation. Alors, ennemi, jalousie. On va le persuader, d'accord? On l'a persuadé hein, de partir, hein, parce que vous l'avez soi-disant arnaqué, d'accord? Pour le consultant, c'est lui. Dire t'es dans la perte, dans le gaspillage, tu te brûles hein, finalement avec cette personne. Ok. Et pourtant, hein, ouais. Parce que finalement, dans son enfant intérieur se sent victime, d'accord? Ça a été facile. Facile de quoi? De faire le saut. Pour
pour qu'il prenne son indépendance. Donc pour la personne, ça a été facile, hein, d'accord. Faire peut-être que aussi c'était dire, tu as fait le saut, ça a été, t'as été victime, elle a eu la facilité de faire le saut parce que elle a travaillé sur toi, sur le charnel. Euh, Finalement, peut-être l'hiver, hein, d'accord. En tout cas, il y a un pardon, hein, peut-être depuis l'hiver, hein, d'accord. Ou par rapport à toute chose gelée. On va faire vraiment la lumière. Hein. L'univers va être sur vous. Hein. Il y aura des découvertes hein, en faisant la lumière sur ça. Par rapport à quelque chose de mature ou d'un homme mature. Hein, par rapport à ses désirs, ses rêves. Hein. Par rapport à ses habitudes. Qu'on est dans le contrôle de toute attaque. Bon, voilà. On va reprendre tout ça. En tout cas, on a bien parlé sur vous. Invitation. Alors, invitation. Déjà, il faut de l'argent. D'accord? Pour retrouver la confiance en soi, avoir le courage. Hein, d'accord? Peut-être certaines, vous aurez des remboursements, hein, peut-être, qui vont vous permettre de prendre le courage, d'être disponible. Ça aussi, s'il y a un problème d'argent. Pour faire des cadeaux, ou faire un cadeau de la vie, se déplacer. Pour dire aussi c'est un cadeau de la vie par rapport parce qu'on a été peut-être superficiel, peut-être qu'à l'époque, peut-être il n'a pas été prudent, entre guillemets, de venir même avec un cadeau vous voir. Hein. Ça aussi, hein. Il a peut-être lui aussi passé peut-être pour un homme superficiel, hein, d'accord, où il a été faible, vulnérable. Peut-être le cadeau de la vie aussi, c'est retrouver, de travailler sur sa superficialité, d'accord, et sur ses faiblesses. Hein. Justement, il y a eu beaucoup de colère, hein, qu'on a empoisonné, bien sûr, sur ses réflexions, et que monsieur était artificiel. Hein. Peut-être qu'il va réfléchir par rapport à cette colère, hein, d'accord. Il va... il a été faible, hein, par rapport à cette colère. Il va travailler sur la réflexion et surtout dire, j'ai pas été assez intelligent. Il y aura une transformation pour des excuses et justement avec des synchronicités. Hein. D'accord? Il y aura une récompense sur les influences, hein, les mauvaises influences ou les bonnes en automne. Alors peut-être qu'il a eu un beau message hein, où il va pouvoir étudier la situation. Ou peut-être une journée aussi, ou peut-être par rapport à toute tristesse, hein, parce que l'automne, c'est aussi des énergies tristes avec les influences, hein, d'accord, où on va vraiment étudier toute, et justement, la poupée russe, vous voyez ce que je veux dire, toute la génération qui suit, mais aussi peut-être étudier la situation par rapport qu'on l'a traité comme une poupée, d'accord, pour un homme aux cheveux bruns. On lui a jeté l'œil, hein. On l'a peut-être aussi regardé de travers, hein, d'accord, qui s'est dispersé. C'était une obsession, hein, tout ça. Il va comprendre les choses avec la cohérence, hein, d'accord, de retrouver un équilibre. Sa santé, son énergie et sa force. Par rapport à des masques, par rapport à son apparence, où il va accepter les choses, de négocier, d'accord. Alors avec les animaux, c'est la fidélité, d'accord, négocier avec des personnes fidèles, d'accord, et avec qui il partage des choses. Et justement, il va négocier par rapport à son absence, peut-être pour partir, d'accord. Mettre son absence du couple, alors c'est peut-être avec vous, d'accord, et pour retrouver la plénitude. Ok, il veut, moi je dirais qu'il veut vous inviter pour retrouver cette plénitude et vous dire je veux être enfin disponible. Quand?
Vous savez pas, mais bon. Vente, concrétisation. Bon, ah ben, notaire, on parle. Insulte, humiliation. D'accord. Vigilance, prudence. Moi, je dirais qu'il y a eu... et peut-être dans la perte par rapport à des... Alors, concrétisation, c'est par rapport à vous. Moi, je dirais qu'il voulait un engagement avec vous. D'accord, il a été humilié. Depuis, il a été prudent. Ça peut être une chose qui a été avant. D'accord. Ou c'est peut-être par rapport à vous. Il a été dans le négatif par rapport à ça. D'accord. Parce que finalement, ça l'a travaillé émotivement. Et finalement, pour toute histoire de couple, mais même d'attirance. Voilà. On l'a jugé, hein, mais en tout cas, il va retrouver un équilibre par rapport... on l'a jugé par rapport à ça. Voilà. Alors, on parle d'un homme aux cheveux roux. Moi, comme je vous ai dit, un homme, le roux, moi, quelque part, je ne le prends pas spécialement. Ça peut être les deux. Hein. Alors, il peut avoir des reflets roux, comme il peut être entre le blond et le brun, mais ça pourrait être cheveux blancs, hein, quelque part. Mais je dirais un homme immature. En colère, pardon. Donc, finalement, il a été jugé, hein, d'accord? Ouais, par rapport à son héritage, alors moi, je dirais c'est peut-être la famille, hein, d'accord, qui l'a jugé. L'héritage, avec la passion sexualité, moi, je dis c'est peut-être les enfants qui l'ont jugé, hein, d'accord? Ou peut-être son ex-femme. Hein. Ou on en a dit gentiment qu'il était irresponsable, hein, d'accord, par rapport à la fin. Ouais, retraite. Irresponsable par rapport justement à ton évolution jusqu'à la fin de tes jours, entre guillemets, hein. Et qu'il est dans la souffrance physique par rapport à tout ça, d'accord? Par rapport à l'argent aussi, hein. Il voulait une élévation, hein. Mais voilà, monsieur s'est amusé. Hein. On l'a jugé tout ça. Donc, il va concrétiser des choses, retrouver un équilibre, hein, mais ça va par rapport à tout ça. Des missions abandonnées. Donc, moi, je dirais que jalousie, intrus microbes. Donc, peut-être que vous avez été aussi traité d'intrus, de microbes, stérilité ou justement, ça a été stérile la situation, visite par rapport à une femme en colère, hein, ou cheveux bruns. Pourquoi je dis colère? Non, cheveux bruns. Peut-être qu'on a parlé de vous, c'est peut-être... ouais. Moi, je dirais qu'il est en couple. On l'a humilié par rapport à ça. C'est une femme aux cheveux bruns. Peut-être une femme qui ne pouvait pas d'avoir d'enfant. Ou qui voulait un enfant et que ça ne s'est pas fait. Voilà. Ou peut-être avec vous, hein, peut-être il n'y a pas eu d'enfant, mais on l'a quand même humilié, qu'on précise que, en tout cas, la stérilité, c'est ou peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'enfant ou vous n'en voulez pas, ou peut-être que ça a été stérile hein, par rapport à la visite, hein, et on l'a humilié. Ouais, il y aura des réparations, concrétisation, mais on est dans la solitude, on va étudier par rapport des préjudices. Alors, il y aura peut-être réparation par rapport à tout ça, mais monsieur, il se sent dans la solitude, ou il va se sentir dans la solitude par rapport aux conséquences qu'il y a eu, hein, d'accord? Il va s'adapter. Il va peut-être arrêter ses addictions. Proximité, moi je dirais d'être avec quelqu'un de proche, d'accord? Donc arrêter tout ça, hein, et il va se respecter, même s'il est dans les regrets, dans la déception. Par rapport à tous ses loisirs. Projet, pluie, il pleure par rapport à ses projets, il n'est pas bien, d'accord? En tout cas, il veut retrouver la chance. Par rapport à quoi? Il va y avoir une idée de génie. Par rapport à sa fidélité, d'accord? Et dire des vérités pour guérir. Alors,
Il est en train de rechercher. Toute énergie négative, hein, d'accord? Toute énergie négative où il y a eu de la disparition. Alors, je dirais peut-être aussi pour que les faire partir ces énergies négatives, d'accord? Ben, la maison, le foyer, d'accord? Où il veut une stabilité. Alors, peut-être que là, à l'heure actuelle, il n'est pas bien. Et qu'il veut justement enlever tout ça. Et trouver des solutions, d'accord? Parce que ben, peut-être qu'il est en surpoids. À cause de ça, ça l'a peut-être travaillé. Hein, et peut-être que non, en vérité, ça pèse lourd par rapport à de la famille, hein, d'accord? Où il se sent vraiment, voilà, crime, vraiment, je t'ai tué avec les insultes, les humiliations, voilà, avec l'hérédité, d'accord. Où il se sent inondé, il est dans la perte, d'accord. En tout cas, dans les pensées négatives, il est dans la perte, hein. Ouais, parce qu'il y a trop de colère. Voilà. Par rapport à des secrets, des camouflages, de la trahison, des soucis, contrariétés. Inflammation, donc il est vraiment pas bien, hein, d'accord? Au niveau de son enfant intérieur, parce qu'il se sent pas bien, menacé, avertissement, donc tout ça, il y a des restrictions, donc peut-être il y a le truc d'héritage, sagesse, expérience, je prends les 3 dernières, bien sûr. Bon, il y a des foudres karmiques pour concrétiser toute chose, mais il a besoin d'être aidé, d'accord? Donc, il a été humilié. Alors, peut-être que c'est quelque chose familial aussi. C'est peut-être pas obligé que ça soit vous. C'est peut-être une femme autour aussi qui l'a humilié. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé avec vous, peut-être aussi. Hein. Mais moi, je dirais plutôt une ex-femme avec les enfants. Hein. Et peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Peut-être qu'on l'a traité hein, de personnes immatures. Peut-être c'est une ex-femme hein, qui est... ça peut être le procès hein, d'une famille, hein, un divorce, et que finalement, il s'est senti humilié. Il y a peut-être frères et sœurs qui se sont mêlés aussi à tout ça. Ça l'a beaucoup travaillé. Voilà. Moi, je vois quand même qu'il va vous inviter. Mais moi, je vois beaucoup de lenteur. Donc, voilà. Moi, je vois, pour moi, personnellement, c'est un divorce qui se passe très, très mal. Et que finalement, il vous a quitté parce que vous êtes en plein milieu. Excusez-moi. Vous êtes en plein milieu de ce divorce. Il vous a peut-être rencontré, peut-être qu'il a craqué sur vous, il y a eu une histoire charnelle. Il est parti parce que peut-être que vous n'étiez pas d'accord, peut-être que monsieur aussi n'allait pas assez vite et que... vous en avez peut-être marre d'attendre, hein. C'est trop facile, d'accord, il est peut-être perdu, peut-être aussi que financièrement il n'est pas bien, mais c'est sûr que s'il y a une pension alimentaire à donner, ben, vous aussi vous pouvez peut-être pas joindre les deux bouts, hein. Voilà, donc c'est un peu normal cette colère, mais dans tous les cas, voilà, c'est des accusations familiales proches, moi je dirais vraiment ex-femme ou encore femme où il n'y a plus rien entre guillemets, hein, mais qu'il y a des choses à régler et que tant qu'il se sent humilié et dans une mauvaise projection de lui, eh ben, vous n'arriverez pas à avancer ensemble parce qu'il y a tout ça d'abord à régler. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas cool pour vous, je dis pas le contraire. Pas cool. Mais ça arrive plus qu'on croit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui divorcent. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil? Voilà. Avec le tarot des anges gardiens. Quelle carte on pourrait vous donner? Pour peut-être garder espoir, peut-être pour avancer vous seul de votre côté ou l'attendre. Il y en a 2. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Très beau. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et un dos deck, 4 de l'émotion.
Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Très beau message. Donc, acceptez l'aide, acceptez de bien vous entourer, vous fera du bien. En tout cas, pour passer cette solitude, ce mal-être. On va voir s'il va revenir ou pas dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Célibataire, cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'arrivera pas. C'est sûr que s'il reste en attendant dans cette situation, vous n'arriverez peut-être pas à attendre. Ou peut-être que monsieur n'arrivera pas à se séparer de cette personne ou de la famille. Et s'il y a trop, si c'est quelque chose de religieux que vous ne faites, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas comme lui. Parce qu'on a bien parlé de religion. Des fois, c'est peut-être trop dur. Et si vraiment il est encore engagé, peut-être qu'il ne divorcera pas. Bref, séparation, cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Voilà, donc célibataire, bien sûr, ça peut-être que vous attendrez pas. Et pour ceux vraiment qui ont envie, hein, bien sûr, ce n'est pas rassurant. C'est pas terminé, mais peut-être ça ne va pas accrocher, hein, peut-être. On va voir si on me dit autre chose. C'est pas avec celui-là qu'on dit. Bon, on vous dit que gentiment, Dodec, hein, pourtant, que cette personne est la bonne, mais peut-être que c'est vous qui n'arriverez peut-être pas maintenant. Peut-être qu'il y aura un retour en arrière, hein, peut-être. Je vais voir. C'est peut-être vous hein, qui n'arriverez pas à attendre. Mais bon, on vous dit que vous attendrez pas, vous n'arriverez peut-être pas à attendre, mais bon, elle reviendra. Donc peut-être que vous allez lui dire non et qu'elle reviendra quand même. Période de chance et de protection, vous êtes peut-être déstabilisé par la facilité déconcertante avec laquelle vous allez entreprendre et réussir vos différents projets. Ça n'a rien à voir avec... Bon, peut-être que moi, je vois que vous allez réussir vos projets avec lui. Hein. C'est la bonne, donc s'il revient, c'est... C'est que vous allez réussir. Hein. Jalousie, vous voyez. Pensée destructrice, la foudre s'abat sur votre relation. Cette carte indique la nécessité de vous reprendre avant qu'il ne soit trop tard. Alors bien sûr, il y a de la jalousie autour de vous, mais bien sûr, vous reprendre avant qu'il ne... En disant non, j'y arrive pas, reprenez-vous quoi. Relation platonique, votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire où l'un aime et l'autre non. Or, bien sûr, c'est pas une relation ordinaire, surtout si c'est relation flamme jumelle, d'accord. Il reviendra, c'est peut-être les allers-retours qu'il va faire. C'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Tout est écrit, vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie, sauf en tirer des leçons en bien ou son contraire. Dodec, incompréhension, vous allez rencontrer des problèmes, de l'insistance, de l'incompréhension de la part de votre partenaire amoureux ou d'un amoureux éconduit. Voilà. Moi, je vois vraiment que il va avoir des allers-retours, hein, voilà. Donc, vous n'arriverez pas, mais il va revenir. Il y aura de l'incompréhension. Vous n'avez peut-être pas la même façon de voir l'amour. C'est pas ordinaire, peut-être parce que vous êtes un parcours de flamme jumelle et que ça vous déstabilise. Alors, je vais quand même tirer une carte. Et on va voir ce qu'on me dit.
Union. Je suis union, je mérite union. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Vous voyez? Vous dit peut-être les bonheurs en dos de deck. Hein. Le bonheur est là ou pas loin. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Donc moi, je vois que peut-être, vous avez peut-être lâché, hein, peut-être aussi, qui reviendra. Peut-être que vous allez lâcher qui reviendra. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, c'est une histoire quand même de divorce. Donc je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur et vous d'amour. Parce que je sais que c'est pas facile quand on vit des relations comme ça. Mais bon, voilà. C'est maintenant vous attendez si vous avez envie d'attendre. Ça n'arrive pas à tout le monde. Malheureusement. Disons malheureusement. Malheureusement que ça se règle pas plus vite pour certaines parce que on n'a pas envie d'être dans des relations comme ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt, bien sûr. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. À bientôt.